À l'époque, ça a fait, pas vraiment scandale, mais disons que beaucoup de personnes ont été choquées parce qu'on trouvait ça beaucoup trop moderne. Et puis ça faisait du bruit aussi, hein, il fait du bruit. Quand il y a du vent, etc., je ne sais pas, et maintenant ça ne fait pas de bruit. Est-ce qu'ils arrêtent un système? J'en sais rien. En tout cas, c'était gênant et puis ça ne faisait pas joli dans le paysage. Ah, écoutez bien, si ma mémoire est bonne, ça n'a pas duré longtemps, mais c'était fait dans les années 60. Entre 60 et 70, me semble, si ma mémoire est fidèle. Oui, pour moi, non, je n'appelle pas ça de l'art. Je n'aime pas ça, mais c'est moi personnellement. Hein, c'est mon avis personnel. Hein, dépenser de l'argent pour ça, je crois que j'aimerais mieux un beau monument en pierre ou quelque chose de naturel dans un parc comme ceci que ces choses modernes qui tournent et qui soi-disant font du bruit et puis qu'on n'entretient pas et puis que ça reste là pendant 20, 40 ans, immobile et qu'on se demande ce que c'est. À partir de 1948, j'ai créé le spatiodynamisme. Mes recherches dans ce domaine m'ont amené à repenser les problèmes urbanistiques en général et les rapports entre l'art et notre environnement habité. Je ne la regarde même plus, je pense, et je ne la vois plus. Toi, tu disais que c'était un point de repère, apparemment. Bah non, je disais qu'on avait rendez-vous ici. Ouais, quand on veut fixer des rendez-vous, c'est sympa comme point de repère, mais à part ça, je trouve pas ça très joli, quoi. Espace, temps, lumière. Ils parlent de l'interdire ou ils bougeront pas, quoi. Oui, non, mais c'est vrai, je sais même pas à quoi sert ce bazar. J'en ai aucune idée, quoi. Donc, C'est ainsi qu'est né le projet de la tour Lumière cybernétique. En fait, elle ne prendra son sens que longtemps après ma mort, quand le nouveau Liège sera devenu mégalopolis et qu'on verra ce clocher envoyer des signaux dans un environnement dont il sera devenu le centre. Ma tour, érigée en tube d'acier, sera à la fois une œuvre d'art et un instrument fonctionnel. C'est le délire de l'artiste, c'est tout. Ouais. C'est tout ce que j'en pense. Et je crois qu'elle ne sert à rien, ni pour fabriquer de l'électricité ou faire venir de l'eau, rien du tout. C'est juste décoratif. C'est bien dommage qu'elle ne fonctionne plus parce qu'au départ, c'était remarquable que ça fonctionne avec le vent. Et alors, il y a des images qui se formaient par l'éclairage. C'était surtout la nuit, c'était beau à voir. Et il y avait également une musique qui était produite par le vent dans les palmes. C'est la tour cybernétique. Une ville qui, depuis le matin jusqu'au soir, et encore du soir jusqu'à l'aube, cela vit, cela grouille, cela traverse une série d'activités avec des baisses ou des hausses continues de tension. Les gens marchent, prennent le métro, le train, leur voiture, consomment du gaz, de l'électricité, regardent la télévision, travaillent, mangent, s'équipent, circulent. Il pleut, il y a du soleil. La bourse monte, descend. Les agences de presse font crépiter les téléscripteurs. Et tout ce potentiel quotidien d'énergie qui constitue la fièvre variable de la cité n'avait jusqu'ici été capté par aucun instrument. Après une certaine époque, après la guerre, ce qui était des machins horribles, des caisses à orange, comme j'appelle ça, on trouvait ça très bien, hein, parce qu'on avait l'influence américaine, donc il fallait des trucs tout à fait différents. Et puis on a banni tout ça, et maintenant on revient à ça. Pourquoi? Parce que je crois qu'on est dans une époque de nouveau qui est décroissante, et alors ça est un éternel recommencement. Hein. Donc, Ma tour sera le tensiomètre, le baromètre, le thermomètre, l'oscillomètre, l'enregistreur permanent du pouls de la ville.